Finalement, dernière étape avant d'attaquer la complétion de nos premières cellules, on va apprendre tout simplement à enregistrer un document. Donc le premier raccourci à avoir en tête, c'est le fameux CTRL S, donc qui va vous permettre d'afficher une boîte de dialogue pour aller enregistrer votre fichier. Et sinon, de manière plus classique, vous allez aller ici dans Fichier. Si vous avez déjà enregistré votre fichier, vous pourrez simplement cliquer sur Enregistrer qui va venir écraser la version qui est existante. Et si c'est la première fois que vous l'enregistrez, ou en tout cas même si c'est la première fois, enregistrer fera la même chose. Mais en tous les cas, si vous voulez créer une nouvelle version du document, s'il est déjà enregistré ou l'enregistrer pour la première fois, vous pouvez cliquer sur enregistrer sous. Là ici, deux choix s'offrent à vous, pardon. Donc soit le système OneDrive, donc là j'ai par exemple mon système OneDrive qui est déjà synchronisé et je retrouve mes différents documents. Vous pouvez évidemment personnaliser ici le nom du document et sinon vous pouvez aussi aller sur votre ordinateur. Donc là pareil, il va vous afficher le dossier pour pouvoir enregistrer. Donc évidemment vous pouvez cliquer pour aller dans un autre élément, créer un nouveau dossier, etc. Vous pouvez le faire aussi de manière plus classique avec l'explorateur Windows, voilà, pour aller cibler directement le dossier de votre choix. Et une fois que c'est enregistré, alors non, juste avant, élément très important, ça va être effectivement tous les formats qui existent dans Excel. Alors quand vous n'avez pas trop, vous ne savez pas trop quel est le format approprié pour votre fichier, le plus basique c'est celui-là, c'est le XLSX, donc qui est le fichier le plus standard pour les dernières versions d'Excel. Et ensuite, comme vous le voyez ici, en fait il y a une sacrée liste d'autres formats, plus ou moins exotiques. L'idée là, c'est que je vous montre un petit peu les principales pour que vous puissiez comprendre les cas que vous pourrez être amené à rencontrer. Donc si je prends mon récapitulatif, donc comme je vous le disais, le XLSX, c'est un format. Alors pour information, c'est un format de fichier XML. C'est juste une manière de stocker des informations. Donc le Excel utilise ce format-là. Donc ça, c'est vraiment celui que vous allez utiliser par défaut. Ensuite, vous avez le XLSM. Donc on rajoute un M pour macro. Donc c'est ceux qui vont contenir justement ce qu'on va voir dans le dernier module. Donc tout ce qui va être fonction personnalisée, tout ce qui va être création de formulaires sur mesure, etc., etc. Et généralement sur ces fichiers-là, on vous demande si vous êtes d'accord pour aller activer les macros, parce que dans les macros, on peut aussi aller créer des scripts qui vont aller récupérer des informations à droite à gauche sur l'ordinateur. Donc ça peut potentiellement être des fichiers malveillants. Donc pour info, toujours attention quand on vous envoie un fichier avec une macro, il faut que vous soyez sûr de la personne qui vous envoie, etc. Parce que ça peut être malveillant. Et si vous utilisez votre ordinateur professionnel pour ce cours, certains systèmes IT bloquent les macros, en fait, bloquent les fichiers avec les macros pour des raisons de sécurité. Donc si vous en avez besoin dans le cadre de votre travail, il faudra demander le débridage de votre poste pour pouvoir le faire. Ensuite, le fichier XLS, donc ça c'est ceux qui correspondent aux anciennes versions d'Excel, donc Excel 95, 97 et 2003. Donc ça peut potentiellement être intéressant pour vous si, pour raison X ou Y, vous devez partager votre fichier à quelqu'un qui a une version antérieure d'Excel. Donc là, vous pourrez l'enregistrer en XLS. Et pour information, votre fichier, votre Excel dans sa version par exemple 2019 est tout à fait capable d'ouvrir ces fichiers-là. Le quatrième qu'on voit ensemble, donc c'est le format XML. Donc ça peut être pratique comme enregistrement pour pouvoir intégrer votre fichier dans d'autres systèmes. Il y a d'autres systèmes externes qui vont pouvoir être capables d'ingérer votre fichier Excel. Le XML, c'est un format comme ce qu'on pourrait aussi parler du JSON, par exemple, hein, qui est un autre format qui pourrait correspondre à ça, ou même le HTML. Et finalement, le dernier que vous connaissez sûrement, c'est le CSV. Donc le CSV, c'est un format Excel, mais c'est aussi tout simplement une manière de stocker l'information de manière très minimaliste. Donc c'est pas spécifique du tout à Excel, hein. Excel, c'est le lire, mais vous pouvez l'ouvrir, par exemple, si vous essayez d'ouvrir un fichier CSV avec un bloc-notes, vous verrez qu'en fait ça fonctionne tout à fait. Donc attention à ça. Par contre, les fichiers CSV ne vont pas enregistrer toute la mise en forme que vous allez faire. Lui, il va stocker
stocker que les données, donc les colonnes avec ce que vous avez mis à l'intérieur, mais si vous avez mis de la couleur, une typo particulière, tout ça va complètement sauter au moment de l'enregistrement. Et autre élément important, le CSV va gérer le premier onglet de votre fichier. Donc si vous avez plusieurs onglets, c'est pas le format le plus à privilégier. Donc voilà pour le tour d'horizon des formats de fichiers Excel. Donc là, imaginons que nous, on veut l'enregistrer de manière classique. Donc sur ce format-là, je vais l'enregistrer. Alors je l'avais déjà enregistré, donc je vais juste hop, le remplacer tout simplement. Et à partir de là, on va avoir des nouvelles fonctionnalités qui vont s'ouvrir. Notamment ici, qui vont voilà, des nouvelles fonctionnalités par rapport au fait que vous venez d'enregistrer votre document. La première, c'est toutes les informations qui sont liées à votre classeur. Donc là, typiquement, vous allez retrouver la taille de votre fichier, le titre s'il en a un, la date de dernière modification, le créateur, etc., etc. La possibilité de le charger dans OneDrive si c'est pas le cas, de le partager, de donner un lien, c'est-à-dire que là, vous allez juste donner un lien par lequel on peut accéder au document, mais la personne n'aura pas accès à l'ensemble de vos dossiers OneDrive. Vous avez aussi la possibilité de protéger votre classeur. Donc, par exemple, le mettre en lecture seule. Donc ici, je vais cliquer dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les personnes qui l'ouvriront ne pourront pas le modifier et donc casser potentiellement ce que vous avez fait. Vous pouvez rajouter un mot de passe, voilà, sachez-le. Si vous ne voulez pas qu'on puisse ouvrir votre classeur pour raison X ou Y, bah, vous pouvez le protéger. Vous pouvez le faire également sur une feuille en particulier du document. Par exemple, vous voulez cacher une information dans votre document, vous pouvez tout à fait le faire ici. Vous pouvez rajouter une signature numérique si vraiment c'est un document sensible, etc. etc. Donc pas mal de possibilités de personnalisation au niveau de la sécurité. Vous pouvez vérifier effectivement s'il y a aussi des problèmes, regardez l'historique des versions. Donc là typiquement, elle a essayé de récupérer tous les enregistrements précédents que vous auriez fait. Et pareil, si là vous aviez des versions ou d'autres classeurs Excel qui n'ont pas été enregistrés, là vous aurez la capacité de le faire. Ici le bouton enregistrer pour simplement aller enregistrer à nouveau une fois, donc écraser la version actuelle, enregistrer sous pour faire une nouvelle version, imprimer qui va vous permettre du coup, donc évidemment là il n'y a rien, mais en tout cas d'avoir toutes les fonctionnalités d'impression de votre document. Dans la plupart des cas, par défaut, ça s'affichera pas bien, donc on verra comment faire pour bien cadrer son document Excel pour l'impression. Le partage, donc là pareil, ça se passe potentiellement, on peut tout à fait faire un lien vers un PDF ou des accès OneDrive. Je continue. Les possibilités d'export, on en a parlé. Les publications, donc là typiquement vous pouvez publier votre document sur Power BI. Donc Power BI c'est un outil donc ce qu'on appelle de business intelligence qui permet de faire de la visualisation de données avec énormément de sources. Donc c'est dans l'esprit c'est un Excel avec des fonctionnalités qui vont être un petit peu différentes. Et là typiquement vous allez pouvoir aller pousser ce fichier sur Power BI. Donc si Power BI vous intéresse, je vous invite aussi à aller faire des recherches à ce sujet. Le dernier onglet, évidemment, c'est fermer, donc pour aller fermer votre document, une fois évidemment que vous l'avez enregistré. Donc voilà, normalement vous savez tout, ouvrir un document, vous connaissez les grandes parties d'Excel et vous savez comment enregistrer au bon format votre fichier.